Bon Marcel, on vient parler d'une nouvelle formation qu'on met en ligne qui s'appelle eLearn 2. 2, oui. Non, eLearn au carré. Au carré, J'ai fait une bêtise, voilà, excuse-moi. ouais. eLearn au carré, ça veut dire quoi eLearn au carré? Alors, au carré, tu vois, parce qu'il y a des formations en ligne, Oui, et pour construire des formations en ligne, il y a des formations en ligne. d'accord. Et donc, ce sont des formations en ligne qui permettent de former des personnes qui vont mettre au point des formations en ligne. En ligne. Donc, ça, eLearn au carré. Au carré. Donc ça s'adresse à des enseignants tout Mhm. niveau qui sont là pour mettre en place leur formation en ligne, donc sur Internet principalement, exclusivement, bon on verra ça. Donc pour les mettre en ligne, pour les écoles, mais ça s'adresse principalement à nos enseignants, à nous dans nos universités. Oui, à Louvain-la-Neuve et à Lyon, Et à Lyon Université 1. catholique de Louvain à Lyon 1, oui. Enfin, nous c'est l'université Claude Bernard, Lyon Ah, 1. Claude Bernard, Lyon 1. Ça s'adresse aussi, on a ouvert ça aux extérieurs, donc si vous êtes dans d'autres universités, les cours sont en français. Ah oui. Les cours sont en français. Je crois que les inscriptions c'est 600 € on a dit pour les établissements publics Oui. et 1000 € pour les privés. Si ça intéresse, inscrivez-vous. Et donc aussi ouvert aux personnes qui travaillent dans des entreprises de formation ou dans des entreprises en général où il y a un service de formation. tous ces gens qui veulent mettre en place un dispositif de formation en ligne, c'est diplômant, on vous donne des ECTS à la fin. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Alors dans ce programme, il y a évidemment au niveau de son contenu tout ce qui concerne finalement un dispositif de formation. Alors que la formation soit du côté des sciences exactes ou humaines, quand on parle d'une formation, on parle certainement d'un objectif, où est-ce qu'on veut arriver, en tout cas où est-ce qu'on veut que les participants arrivent, parce que ça c'est vraiment important. On a une petite idée derrière la tête. Une fois qu'on a l'objectif, il faudra dire un tout petit peu le genre de méthode qu'on va mettre en place, le style de formation qu'on va construire. Une fois qu'on aura tout ça, on pourra commencer à réfléchir au type de ressources, des vidéos, des textes à lire, des interviews, etc., etc. Et finalement, il faudra bien évaluer les apprenants pour savoir s'ils ont atteint l'objectif. Et en fin de compte, nous, quand on aura fini la formation, on devra réfléchir aussi à évaluer notre formation. Oui. Donc voilà un tout petit peu les différents contenus. Donc en gros, il y a 180, on a dit quoi, un nombre d'heures, je ne me rappelle plus. Oh, ça fait en 23 semaines et 23 semaines dans lesquelles je pense que le travail des participants devrait tourner autour de 6 à 8 heures par semaine. Donc il va falloir travailler quand même. Ah oui, il y a du boulot. Et on va vous suivre. Donc on a une équipe de tuteurs qui va vous suivre, vous encadrer, vous faire travailler. Oui. Et vous aider, si Oui. besoin. Un travail autonome aussi, c'est important de le dire, puisque tu as dit, c'est vrai qu'on s'adresse plutôt à des personnes qui ont déjà une pratique d'enseignement et de formation, mais ce qu'on demande surtout, c'est qu'ils viennent avec un projet de formation. Ça serait bien. On ne vient pas à la formation simplement pour voir comment ça se passe, on vient avec un projet, et le but de la formation, c'est d'accompagner les participants pour que, après un an, donc à la fin de la formation, ils en arrivent avec un projet de formation qui est déjà pratiquement ficelé. Donc c'est vraiment une formation active, parce qu'elle vise à construire quelque chose de bien donné. C'est une formation qui va pratiquer aussi, c'est un mot compliqué, le principe d'isomorphisme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la formation et la forme des formations qu'on souhaiterait que les participants mettent en place. Autrement dit, dans la formation, on doit aussi donner l'exemple des différentes possibilités qui tournent autour d'une formation. D'accord. Début octobre, on part. Début octobre, grand départ, le 3 octobre, je crois. Aussi bien de côté de Louvain-la-Neuve que de côté de Lyon 1. Parfaitement. Donc il faut s'inscrire rapidement. Ouais. On va vous donner les liens un peu partout. Et donc, voilà, bon travail à tous. C'est vraiment une formation qui nous tient à cœur. Je crois qu'on en parle déjà depuis pas mal de temps avec nos équipes. Ça se base sur des expériences que nous avons faites ensemble, à gauche, à droite, dans nos universités. Ça se base aussi sur des ressources que nous avons déjà pas mal construites ensemble. Certaines causeries, entre autres, vous voyez de quoi on parle. Et donc voilà, ce sont des formations qui existaient déjà, mais sous des formes un peu hybrides. Et donc ça rendait parfois hybride, ça veut dire qu'on mélange
de la formation à distance avec des séances en présence. Et évidemment, quand on est dans l'entreprise, dans l'enseignement, on ne sait pas toujours se déplacer à des formations qui se donnent en temps et heure, en un endroit donné, etc. Et donc vraiment ici, une formation entièrement à distance. Je crois que c'est une première dans ce domaine-là, une formation qui va appliquer donc les principes que nous avons. Bon, bah c'est parti. C'est parti, On vous attend. On vous attend. Bon boulot et bon courage. Oui.